Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui dans une ambiance un peu plus jazzy. Petite solo queue, Warwick contre Lee Sin. Bon, le lobby est quasiment entièrement diamant. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave. C'est pas grave, ça va faire une bonne partie didactique. Bon, cette fois-ci, je vais vraiment essayer d'expliquer absolument toutes mes actions et tout mon processus de pensée à chaque fois. On va voir ce qui va se passer, ça va peut-être être un petit peu chaotique, du coup, vu que c'est pas du Halilo. Diamant, Master, c'est pas très construit, enfin c'est pas très bien construit encore. On va voir ce qui va se passer. Bah je vais jouer pet bleu. On va commencer avec le bleu. Je trouve qu'il n'y a plus grand chose de... Avant le vert était intéressant pour la ténacité qu'il pouvait apporter. Mais maintenant depuis que la ténacité a été retirée, je trouve que le vert sert vraiment à rien. Le bleu apporte beaucoup trop sur Warwick. Le burst de mobilité supplémentaire est tellement impactant je trouve. Que ce soit pour courir sur quelqu'un qui est mispose, pour augmenter la range d'ulti, pour surprendre, pour s'enfuir. Je trouve qu'il y a tellement d'applications et d'utilité au pet bleu, enfin, je vois pas pourquoi je le prendrais pas. Le pet rouge et vert servent pas à grand chose en comparaison. Bon, du coup, dans un match-up contre Lee Sin, c'est pas forcément facile. C'est un passing match-up, ça va dépendre des passings qu'on va prendre. Il peut avoir 15 fois mon utilité et plier la game en 15 minutes, et ça peut être complètement l'inverse. Je peux complètement l'annihiler et l'empêcher de jouer et il va servir à rien. On va voir, je vais commencer au raid. J'ai envie de regarder pour l'invade si je peux. On va voir ce qui se passe au niveau des lanes. Il en dit des mots qu'à santé. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il me fait le frère? Ok. Ok, il a sûrement commencé bot, le Yorick a pas pull, la bot lane arrive en retard, après ils ont pété de mana, ça peut être un bait. J'ai quand même aller voir, s'il a commencé au bleu, je peux aller le récupérer dans sa jungle topside. Potentiellement je perds un peu de temps mais c'est pas très grave. Je suis pas un power farmer, je peux me permettre d'être un peu en retard sur mon clear. Si c'est pour déranger Lee Sin. Il faut que je sois proactif en early avec Warwick. Après je scale bien contre leur compo. Ok, il a bien commencé au raid. Du coup je ping mes alliés de leur... Je pense qu'il va faire un full clear vers le topside ou alors il a regardé pour m'invade. Mais je pense pas. Il va sûrement faire un niveau 3 et regarder pour jouer bot ou mid. Je vais leur dire attention. Lee Sin est bot side. Signale bien. On regarde ce qui se passe sur ces lanes. N'hésitez pas à utiliser vos F keys. C'est F1, F2, F3, F4, F5. Enfin F1 c'est pour vous mais F2 à F5 pour vos alliés. Ça permet de voir ce qui se passe sur vos lanes et de prendre des informations rapidement. Qui sont supplémentaires à celles que vous pouvez récupérer sur la minimap déjà. Ok, que fait Lee Sin? Je peux venir en counter gank. J'ai bien joué sur elle, ok. Is good. Elle a pas commis tout tour, je suis mort. Ah, my bad. Le counter rank était bon, mais la Talia a vraiment zéro dégâts, la Syndra fait beaucoup trop mal. Pour une raison que je ne connais pas. C'est dommage. Je sais pas pourquoi la Talia s'est split de moi. Elle aurait dû courir dans Syndra avec moi, c'est pas grave si Lee Sin l'all-in. Je le tue les deux. Bon. C'est pas mal. Je peux regarder pour un gank bot là. Tu veux pas go in sur son L? Ok. J'ai bien gardé mon E pour tanker la tour, je l'ai pas relâché plus tôt pour la fear, parce que j'aurais pris trop de dégâts de la tour et elle pouvait potentiellement me tuer derrière. Normalement ma botlane est bien, peut-être pas.
Et là, il va y avoir Lee Sin. Dans tous les cas, c'est mauvais en fait. Faut s'en aller. Ok, là, je vais repartir clear mes camps. Maintenant, ce que je veux, c'est mon Tiamat. C'est bien ce qui s'est passé bot. Même si freeze, c'est pas très grave. Je peux lâcher ça. Ok. Bon, ils perdent beaucoup de temps. J'aimerais bien récupérer mon Tiamat et jouer pour le dragon. La top side, il n'y aura pas grand chose à faire, c'est un Yorick. C'est vraiment bot side que je veux me concentrer, surtout sur les objectifs neutres. Les dragons maintenant donnent pas grand chose individuellement. Mais c'est toujours intéressant de les stacker parce que les âmes sont toujours fortes. J'ai pas compris. Et... Elle pouvait s'enfuir en fait, elle est restée au cac du Lee Sin pour mettre son Q-spell. Pourquoi elle a pas couru en même temps? C'est bizarre. Elle a pas bien joué du tout. Ah, mon back n'est pas back. Je vais attendre un tout petit peu mon Tiamat à la base. Je vais l'avoir avec mon futur market. Hop. On va peut-être jouer ça. Bon, Madame Talia. Je sais que tu n'es pas contente parce que tu as mal joué, que tu t'es fait tuer. Il s'agirait d'arrêter de ping le Nexus et de jouer au jeu. Il y a Lee Sin dessus. Mais il devrait back, hein, lui, je sais pas ce qu'il fait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il fait. Non, non, va-t'en, back. Un back, tu reviens vite sur la map. Hein. Qu'est-ce que tu fais là, tu sers à rien. Et il va amener Lee Sin sur moi? Ok. Bon, le Lee Sin a vraiment pas bien joué. Ok, il y a peut-être Syndra, faut que je fasse attention. J'ai peur de Syndra. J'ai peur de Syndra là. Ça sert à rien de recommencer le dragon. J'ai trop peu d'HP. Je peux mourir facilement et j'ai tous mes camps topside qui vont revenir. Là, je vais plutôt les récupérer mes camps topside, farmer top to bot, mes camps botside vont revenir en même temps et là, je pourrais rejouer le dragon. Parce que là, si je force le dragon, je prends le risque de mourir bêtement parce que j'ai pas assez d'informations et concrètement, les adversaires vont revenir avant mes alliés, on va être en position de faiblesse, puis ma barre d'HP. Plus, les adversaires reviennent de la base, donc ils ont potentiellement des objets en plus. Et si jamais ils viennent pas au dragon, bah je vais perdre beaucoup de temps sur le dragon et le Lee Sin peut faire tout mon topside et après être dans une super position pour jouer le héros de la faille. Et j'ai pas envie de laisser un topside gratuit. Pour le coup, les camps ont beaucoup de valeur avec les changements qu'ils ont fait sur l'XP. C'est beaucoup plus dur qu'avant de rattraper le jungle adverse quand il a de l'avance d'XP sur vous. Et je trouve que c'est un gros nerf sur Warwick parce que j'avais tendance à jouer comme ça. J'avais tendance à jouer très agressif et si en face il power farmer, c'était pas très grave. Parce que je savais que si j'allais cycler ma jungle 2 fois, j'allais le rattraper à un moment donné. Mais maintenant, c'est plus trop possible. Du coup, on va juste cycler tranquillement. Est-ce qu'il a fait le carapateur? Pourquoi on le voit pas passer? Ok, si, il est là. Je crois que j'ai mon 6 sur le carapateur. Si j'ai mon 6 sur le carapateur, je peux jouer le dragon directement. Ça veut dire que je laisse le héros de la faille, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Le héros donne moins qu'avant, les plaques donnent moins qu'avant, et avec un peu de chance, ça peut les bait sur un mauvais play. Je pense que le dragon a plus d'importance que le héros. Avec des meilleurs joueurs, j'aurais privilégié le héros. Parce que c'est bien mieux pour snowball et prendre un avantage et donner un avantage, surtout à une de mes lanes. Comment il se fait attraper même? Oh, bah ça c'est pas de chance. Mon jeu vient de me déco tout seul. Ah, du coup je suis mort j'imagine. On va peut-être faire quelque chose sur elle. Ok, let's go. Ok, big. Que lui ici n'est pas de side. J'aurais toujours envie de jouer ça moi.
Ok, bon. Petit problème technique, mais on est toujours dans la partie. Là, on va faire le dragon. Le Lee Sin devrait répondre avec un play héros de la faille. Du coup, ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre ce dragon et de... Bah, je sais pas ce que fait Lee Sin. Bah, du coup, je vais courir au héros directement. Et là, il a pas de réponse. Ils ont juste à ne pas mourir. Ils ont littéralement juste à ne pas mourir. J'ai pas été vu. J'ai bien longé la tour pour pas me faire voir. C'est important de jouer avec le brouillard de guerre. Ok, si Murbot c'est des Inter parce qu'on l'a vraiment vu depuis 30 secondes de Lucine. Tout ce qu'ils avaient à faire c'est une pat raid, conserver leur barre de points de vie, récupérer leur wave sous la tour, ils peuvent pas dive avec leur champion. Normalement. Ok, si tu c'est les gens du club. Les gens du club. Bah du coup j'ai même une option pour aller jouer dans la jungle de Lucine directement après, je vais peut-être lui voler un camp. J'ai gardé mon smite exprès, je sais que j'ai pas de contestation possible. On va regarder, là j'ai envie de lui prendre un camp pas plus. Ok. Oh, c'est pas son bombe du coup. Je suis à combien de ma titanesque? Il manque encore quelques gold. Hein. Du coup là je vais refarmer ma jungle. J'ai pas envie de back avant ma titanesque. Je pense que je peux juste farmer. Une fois que j'aurai ma titanesque, là je pourrais être proactif et faire très mal. Il y aura un gros shutdown à récupérer sur Syndra. Voilà, là on peut pas, j'ai pas assez de dégâts, il y aura toujours Lee Sin. Il fait que ça de toute façon. Ok, il est sur mes corvins. Bon, je vais peut-être quand même devoir back du coup pour repasser sur l'autre side de ma jungle. Il est à 179. Je vais vendre mon épée pour ma titanesque. Ça en vaut la peine. Le spike est vraiment big. J'ai une trace bot en plus, je cours vite, ça c'est cool. Du coup là mon objectif c'est Syndra. Mon objectif c'est Syndra. Après bot s'il se passe des choses, je peux peut-être... Oh oui. Et pitié, faut qu'elle touche. Ok. C'est super. Ok, maintenant, oui. Objectif Syndra, héros de la faille. Là, tout ce que je veux, c'est empêcher les ennemis de se créer une win condition. Et moi, me mettre très bien. Parce que je pars du principe que mes alliés sont pas très bons et que ça va être à moi de carry la partie. Et j'ai un bon champion pour carry la partie aussi. Enfin, si les alliés sont bien et font des bonnes choses, c'est cool. Je pars pas du principe qu'ils vont faire des bonnes choses. Ok, je suis un petit proc PTA. Tranquille. J'ai pas envie de forcer plus que ça, je veux juste défendre ma bot lane. Défendre ma bot lane, donner un peu d'informations. Récupérer mes camps. Qu'est-ce que c'est comme bot cette partie? Ben, c'est de Tabi, hein. 4 AD. 4 AD, 4 auto-attaqueurs. Bon, ici n'est pas vraiment un auto-attaqueur, mais vous comprenez le principe. Là, les Tabis sont excellentes. Là, je vais aller poser le héros de la faille mid. On va bientôt être à 14 minutes, il va fade. Si je le pose pas rapidement. Enfin, il sera plus bon pour les plaques, surtout. Dommage, on aurait pu jouer la défense du héros. Avance sur la Syndra là. Non? Oui, bien sûr qu'on peut. Ok. Bon. J'ai un peu joué avec les limites mécaniques. À flash à travers le stun. Mais si ça passait, c'était exceptionnel. Et c'est passé, donc c'est exceptionnel. Là, j'ai mon topside de up, sauf que le dragon va bientôt spawn. Je sais que Lee Sin était bot side. Et ce deuxième dragon a plus d'importance.
que mon topside et surtout c'est un peu... J'ai de l'information. Donc je vais voir s'il va venir pour le faire ou pas. Concrètement, il est défendable. J'ai oublié de prendre une pink. J'ai des APM de mecs pas réveillés. C'est pas grave. Ok, on court au dragon maintenant. Il faut juste jouer très scolaire, il n'y a pas besoin de chercher à faire des trucs de folie, des catchs, des prévisions, je sais pas quoi. Genre typiquement, pas comme la Talia qui est en train de run-down. Il y a Lee et topside. Ah, je suis vu. Alors s'ils veulent venir me contester, on les tue tous par contre, non? Ok, on est en sous-nombre. On va attendre le retour de la Talia. J'attends mon ultime surtout. Je n'ai pas d'ultime. On peut poke avec Ezreal. C'est pas mal. Ok, là j'ai mon ulti dans pas longtemps. Alors je pensais que Pyke allait go in avec moi. C'est une grossière erreur de ma part. Je pensais avoir plus de dégâts que ça aussi, je pensais vraiment one shot la Senna. Même sans avoir touché mon ulti, c'était fait exprès. Genre si elle continue à mispose, je touche, et si elle fait pas ça, ben je peux drift sur elle avec mon Q-spell comme j'ai fait. Je pensais que j'allais avoir Talia aussi, je sais pas où était Talia encore. C'est dommage. Il ne joue pas très bien. Ah, Talia prend mes camps, c'est pas cool ça bro. Alors. Hop là. Et on est de retour. J'ai eu un crash d'OBS cette fois. C'est le record maudit. C'est la VOD maudite comme on l'appelle dans le milieu. C'est la VOD d'Halloween. C'est pour ça. Bon, pendant ce temps, mon top laner est mort. Ma bot lane est en train de se faire tuer. Ah non, le top laner adverse est mort. Hein? Ah non, c'est la Talia qui est morte, pardon. Waouh. Waouh. Ce n'était pas... Pas très bien joué. Bon, du coup, ils vont aller au héros. Ils vont aller au héros. Il y a Lee Sin, il y a Senna top. Là, je vais pas essayer de défendre ça, c'est indéfendable. Par contre, j'aimerais bien les tuer la Syndra bot. Du coup. Qu'est-ce que... Hein? Je peux pas défendre? Qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi cette TP de... C'est legit du rundown la TP de Talia? Pourquoi elle reste pas bot et juste on tue la Syndra qui va continuer à push comme une débile? Pourquoi on n'est pas des mecs intelligents? Regarde... Ah, je peux pas tuer du coup... Sérieux, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi? Pourquoi juste on les laisse faire des trucs gratuitement et on répond pas? Bon, moi je la CC et Talia met un combo et elle est morte en fait. Ouais, elle va se suicider au top comme ça. C'est la 8ème fois qu'elle meurt de la même manière. Ça commence à faire beaucoup. Il faudra apprendre au bout d'un moment. De toute façon, il n'y a rien à faire top, ça sert à rien que j'y suis. J'y sois. Autant récupérer des ressources et essayer de récupérer mon objet. Que fait mon Lee Sin? Pourquoi le Ezreal est dans ma... Pourquoi le Ezreal est dans la jungle ennemie au lieu de défendre top aussi? C'est marrant, moi je peux pas défendre, mais lui il a de l'arène, j'y peux hein. On devrait look ici. Là, ils sont que tous les deux. On peut jouer. Oh. Ouais, s'est arrêté pour attaquer. C'est dommage ça. C'est dommage. J'ai fait un bronze ultimate, mais ça arrive. Il était vraiment pas dur à toucher celui-là. Je suis parti tellement vite. La vitesse m'a eu. Ok, bon comme prévu là ça devient chaotique. La partie ne ressemble à rien. Et on force son flash et on est mort parce qu'il y avait Syndra derrière.
Aïe aïe aïe, je joue pas bien. Alors non, on va pas FF quand même. Ah, là, il s'agirait de brancher 2 neurones. Ah, et là, c'est compliqué parce qu'ils jouent regroupés ensemble. Je peux pas les tuer encore. Enfin, je peux pas faire des plays solo. J'ai besoin que mes alliés fassent des bons trucs avec moi. Sauf que j'ai l'impression que j'ai 3 personnes qui font aucun effort. C'est dommage, on devrait avoir 2 dragons, on aurait dû tuer la Syndra bot, ils auraient pas dû prendre la T2. Voilà, là c'est même pas des grosses erreurs, c'est vraiment des écoles fondamentales de la macro. Enfin, c'est évident qu'ils sont en surnombre et ils ont la position plus la vision, donc on peut pas contester. Donc ça sert à rien d'y aller, et de perdre du temps, et de les regarder avancer. Ça semble logique qu'il y a besoin d'un range d'Ezreal pour défendre la T2. C'est le moment bizarre où elles sont encore catch, bot. Ah oui, sinon c'est pas marrant. Oh, la Lucine est tellement faite maintenant. Pourquoi est-ce qu'on est que 2? Ok, non, ils peuvent défendre mid. Techniquement, je leur fais perdre du temps. La Syndra me court après, normalement. Je me cours pas après. Et la back. Et là, je suis mort. Oh, elle fait trop mal. Ok, bien joué d'avoir back. C'est ce qu'il fallait faire. Il me faudrait de lentilles en vrai.
Oh, what? D'accord, il y avait tout le monde. Bah, ma faute. On a besoin d'aide pour défendre ça. Ah, c'est trop dur. Le fait que l'atelier random, ça rend la partie tellement compliquée. Enfin, c'est un creep qui push une wave et qui meurt en permanence. Bon, on joue en 4v5 et ils peuvent juste se regrouper et avancer comme des débiles. Et ils ont une compo qui est géniale pour ça. Je sais pas, ils se font toujours catch bêtement. Je comprends pas. Elle joue même pas, elle joue pas spécialement bien la Syndra, mais ils font tous n'importe quoi.